Nous sommes 7 à 8 millions de pratiquants de sport d'hiver en France. 150 000, hélas, à terminer les vacances sur un brancard. Comment éviter ça ? Eh bien, actuellement, il y a de plus en plus de patrouilles qui se multiplient sur les pistes pour skier en sécurité. Est-ce que c'est suffisant ? On va le savoir dans un instant grâce au docteur Jean-Marie Coudreuse qui est à mes côtés. Tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage intitulé « Far West sur les pistes ». Il est signé Anne-Claire Poignard. Des amateurs de glisse en quête de sensations fortes. Des skieurs parfois dépassés par leur vitesse. D'autres qui décident de terminer à pied. Sur les pistes, certains jours, c'est un peu le festival des imprudences. Très franchement, je constate des comportements très dangereux. Pour skier en sécurité, cette famille de Marseille pensait avoir choisi la bonne période. Janvier et ses pistes moins fréquentées. Et pourtant, eux aussi se sont fait une belle frayeur. Hier, effectivement, il s'est pris un skieur. Donc voilà, il y a eu chute, on a perdu le ski. C'est clair que ça fait peur. Ça fait peur. Alors, pour dissuader les plus imprudents, certaines stations misent sur des patrouilles, comme ici, à Méribel. Un peu plus loin, un skieur vient d'en percuter un autre. Le pisteur n'a aucun pouvoir de sanction. Ça va, tout va bien ? Il est là pour rappeler les conseils de prudence élémentaires. Juste prendre un petit peu plus de marge et anticiper un petit peu plus par rapport au croisement. Voilà. On n'est pas toujours entendu ? Rien n'est parfait. C'est comme de conduire une voiture. Il y a des gens qui ont un comportement qui est toujours parfait et tout va bien. Et il y en aura d'autres qui vont essayer d'aller un peu plus vite. Faire à leur manière, quoi. Et sur les pistes, certains jours, les accidents s'enchaînent. Particulièrement les jours de beau temps, quand les skieurs vont plus vite. Bonjour. C'est Poignet, hein, c'est ça ? Pour cette skieuse, c'est au cabinet médical de la station que les vacances se terminent. Allez-y, venez vous asseoir. Allez-y. Cet accident. C'était une personne qui était en bord de piste et je descendais et elle a démarré au moment où j'arrivais. Et donc on s'est rentré dedans. Donc là, cette dame a une grosse fracture du poignet, une fracture articulaire, donc il faudra opérer. Chaque année, entre 7 et 8 millions de skieurs se retrouvent sur les pistes. L'an dernier, 44 000 se sont blessés. Un chiffre constant, malgré des appels répétés à la vigilance. Docteur Jean-Marie Coudreuse, Gérard Detaille, vous aviez un commentaire sur le ski ? Oui, parlez pas du surf. Et moi, je pense que je skie beaucoup et je pense que les surfs deviennent très dangereux mélangés aux skieurs. Il y a un vrai problème. Oui, c'est vrai. Ah ouais, tout à fait. Les trajectoires sont pas les mêmes et enfin, c'est vous qui. Il va en parler, bien sûr. Le docteur Jean-Marie Coudreuse est là pour ça, pour nous donner des bons conseils, parce que en fait, il y a les collisions. On va y revenir. Effectivement, peut-être il faudrait un code de la piste comme un code de la route. Je sais pas. Vous allez nous le dire, mais en tout cas, la base, c'est que tout à coup, on se met à faire 8 heures de sport par jour, alors qu'on n'est pas du tout échauffé. Alors clairement, c'est le problème, c'est le seul sport où les gens passent de pas du tout de sport à une quantité de sport très importante. Donc passer d'aucun sport à 8 heures de sport par jour, c'est beaucoup. Donc il faut une préparation physique, ça c'est très important, qui doit être faite dans les semaines qui précèdent le ski. Ça c'est la base. Tout à fait, l'échauffement. Comment éviter surtout les courbatures ? C'est ça dont on souffre beaucoup et il y a des trucs. Alors, il n'y a pas de trucs, mais la courbature, en fait, il faut comprendre que c'est des petites lésions musculaires qu'on ne voit pas à l'échographie ni ailleurs, qui sont des toutes petites lésions qui sont liées au fait qu'on fait un travail musculaire qui est intense et inhabituel. Donc en fait, dans les semaines qui précèdent l'activité sportive, il faut faire une préparation physique. Alors les gens se préparaient avant en se mettant une chaise vide, entre guillemets, faisaient semblant de s'asseoir contre un mur, mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas de mouvement des cuisses. Et quand on skie, on est en perpétuelle flexion, extension des genoux. Donc la préparation physique qu'on doit faire, elle doit comporter en fait la chaise vide, mais avec des mouvements de flexion et d'extension pour habituer nos muscles et préparer à cette sollicitation. Vous faisiez ça, Gérard Detaille, la chaise vide ? Avant de partir sur les pistes ? Oui. Ça vous arrive ? C'est efficace. Je fais de la kiné et accompagné d'exercices. D'ailleurs, mon kiné, il me laisse longtemps faire de l'exercice. Bon, ça dure plus longtemps que le massage. Je pense que c'est un bon kiné. Bon, je ne vais pas dire son nom pour ne pas faire trop de pub, mais je l'aime beaucoup. Ça c'est interdit. Ça, c'est tant mieux. Il va être content si vous nous écoutez. Alors aussi, ce qui est important, c'est de savoir, docteur, quelles sont les premières mesures quand on est tombé et qu'il n'y a pas de médecin à côté. Alors,
Il faut refroidir déjà, c'est-à-dire utiliser soit de l'eau froide, soit de la glace qu'on va mettre sur le on met genou. la neige alors, si on peut mettre de la neige, ça suffit. Il faut protéger la peau avec un petit linge, pas mettre la neige directement, parce qu'on risque de brûler la peau. Et puis, si vous ne savez pas si c'est grave, pas grave, etc., mettre ce qu'on appelle le membre inférieur en décharge, c'est-à-dire ne pas appuyer. Alors ça peut être porté par quelqu'un, ça peut être utiliser des cannes, mais le fait de mettre le membre inférieur en décharge va éviter toute aggravation d'une lésion. S'il y a une petite fracture et qu'on ne pose pas le pied, on ne va pas aggraver la fracture. Les entorses, c'est toujours c'est l'accident. Le plus fréquent. Voilà, c'est l'accident numéro 1 en ski, c'est l'entorse du genou, parce que les chaussures montent assez haut, donc la cheville est protégée, le tibia est protégé. Il y a 20 ans, on se faisait fracture tibia-péroné, aujourd'hui, on se fait l'entorse du genou. Il y a des entorses bénignes, souvent elles concernent le ligament interne du genou, celles-là elles vont se traiter avec de la rééducation, et éventuellement le port d'une petite attelle. Et puis il y a cette fameuse entorse du ligament croisé antérieur qui est un accident très fréquent, qui lui aura comme traitement soit un traitement chirurgical, soit un traitement médical selon les circonstances. D'accord. Alors, il y a quelque chose que vous m'avez dit hier à ne pas faire, c'est de ne pas faire une IRM à tout va. Non. Alors que tout le monde a envie de savoir et très vite, donc à chaud, et c'est le truc à pas faire. Alors, il y a des gens qui disent mon ennemi c'est. Alors nous, notre ennemi c'est l'IRM sans examen clinique. Pourquoi ? Parce que en fait, elle risque de nous montrer des choses qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire elles peuvent montrer une lésion, mais qui finalement ne fait pas mal au patient et qu'on ne va pas traiter. Et passer à côté d'une lésion qui est responsable de la douleur du patient. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est au mieux inutile, au pire dangereux. Et les IRM faites trop tôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent un accident, en fait, sont des IRM sur un terrain très inflammatoire qui peuvent être faussement rassurantes ou faussement inquiétantes. Donc, il n'y a pas d'urgence et l'IRM doit toujours être faite après un examen clinique fait par le médecin. Voilà, ça, très, c'est fondamental. très bon conseil. Merci beaucoup, docteur. Il y a toujours des différentes gravités des accidents. On a parlé des collisions entre skieurs, des collisions et puis alors le hors-piste. Est-ce que ça reste aussi des accidents fréquents que vous voyez Alors nous, on voit tout type d'accidents. Clairement, c'est quand les gens vont skier au-dessus de leur niveau. En fait, nous, le conseil qu'on donne, c'est toujours de faire des pistes où une difficulté de neige qui va être en deçà du niveau qu'on est capable de faire. Et les accidents vont plus se produire en fait chez les skieurs débutants parce que ils n'ont pas une bonne technique et ils vont se blesser comme ça. Dernier conseil, portez le casque. Ça, alors le casque, oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples quand même de traumatismes et qui auraient pu être évités si les gens portaient un casque. Oui, alors ils sont souvent sur la tête des enfants, mais moins de celle des parents. Les adultes ont encore un peu de mal à le porter. J'ai vu les statistiques, 1 sur 2, donc c'est pas assez. Merci beaucoup, docteur Caudrelier, de nous avoir donné ces bons conseils, puisque les vacances approchent, c'est dans 1 semaine et demie, et si vous allez sur les pistes de ski, voilà ce qu'il fallait dire.